Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans 20 choses que vous ne saviez pas. Aujourd'hui, on s'intéresse à une star, une étoile, une icône du XXe siècle. Bon, vous apprendrez que je l'aime bien. Il s'agit de Frank Sinatra. You make me feel so young. You make me feel like spring is sprung. Et c'est sans transition que je passe directement aux 20 choses que vous ne saviez pas sur All Blue Eye ou The Voice, comme on aimait l'appeler. Vous allez être plutôt surpris. Première chose, Frank Sinatra est d'origine italienne. Frank Sinatra, de son vrai nom Francis Albert Sinatra, est bien américain puisqu'il est né dans le New Jersey à New York, dans la petite ville d'Hoboken, le 12 décembre 1915. Pourtant, ses deux parents sont d'origine italienne. En effet, sa mère, Natalina Maria Garaventa, oui, je gère plutôt bien l'italien, qui deviendra plus tard Dolly Sinatra, est née à Gênes, et son père, Antonio Martino Sinatra, est né dans la province de Palerme, en Sicile. Le couple se rencontre à Gênes, et c'est en 1913, le jour de la Saint-Valentin, que Dolly et Anthony Sinatra se rendent aux États-Unis pour s'y marier et construire leur nouvelle vie. Deuxième chose, Frank Sinatra n'aurait pas dû vivre. À sa naissance, Frank Sinatra aurait pu y rester. Après des complications à l'accouchement, notamment avec l'utilisation de forceps, qui aura valu le lobe de l'oreille gauche de Frank arraché, sa mère Dolly a finalement donné naissance à Frank, mais le nouveau-né ne respirait pas. Il venait tout juste de mourir. Rose, qui était dans la pièce, la grand-mère de Frank Sinatra, prit alors l'initiative de le mettre sous l'eau jusqu'à qu'il se mette à respirer. Frank Sinatra donna son premier souffle, et son histoire commença alors à s'écrire. And she stuck me under the ice cold water in a cold water flat, and apparently got some blood moving around, and whacked me around a little bit. And I have blessed that day, that moment, in her honor ever since, because otherwise I wouldn't be here with you tonight. Troisième chose, la première photo publique de Frank Sinatra. Loin des débuts marquants dans une carrière musicale, Sinatra aurait pu se passer de ce cliché, mais sa première photo à paraître publiquement était celle de son arrestation. En 1938, alors âgé de 23 ans, Frank Sinatra flirtait et entretenait des relations sexuelles avec une femme plus vieille que lui. Il a d'ailleurs promis le mariage à celle-ci. Le jeune Sinatra n'ayant pas tenu sa promesse, la dite femme a porté plainte pour se venger en l'accusant d'adultère sur une femme célibataire de bonne réputation. À l'époque, aux États-Unis, l'adultère était considéré comme un crime. Après avoir passé quelques heures en détention, le jeune Sinatra a été libéré sous caution de $1500, mais les accusations n'ont pas donné suite, puisque les autorités ont appris que la femme en question était en réalité mariée. Toutes les poursuites contre Frank Sinatra ont donc été abandonnées en janvier 1939. Cette photo est devenue légendaire et a véritablement ancré le personnage Sinatra, charmeur et séducteur des femmes. Quatrième chose, les groupies étaient payées. En janvier 1943, George Evans, qui a déjà travaillé pour Duke Ellington, Lena Horne, Dean Martin ou encore Jerry Lewis, devient le nouvel attaché de presse de Sinatra, qui vient d'entamer enfin sa carrière solo. C'est d'ailleurs Evans qui va susciter la Sinatra Mania des Bobby Soxers, en plaçant dans la salle du Paramount une douzaine d'adolescentes rémunérées par ses soins, censées sautiller et s'égosiller. Oh Frankie, Frankie, dès que Sinatra commençait à chanter, avant de tomber à tour de rôle en pamoison. Cinquième chose, la couleur préférée de Frank Sinatra. Chose difficile à deviner et encore plus pour une personnalité, la couleur préférée de quelqu'un. Celle de Sinatra, c'était l'orange. Il aimait d'ailleurs porter des habits de cette couleur ou avoir du mobilier de la couleur orange. Il disait souvent « Orange is the happiest color ». L'orange est la couleur la plus heureuse. Sixième chose, les femmes de Frank Sinatra. Au total, Frank Sinatra, durant toute sa vie, a été marié 4 fois. Sa première femme est Nancy Barbato. Elle est née dans le New Jersey à New York en 1917. Elle et Frank ont eu 3 enfants, Frank Sinatra Jr., Nancy Sinatra et Tina Sinatra. Sa seconde épouse est Ava Gardner. Le couple est resté marié pendant 6 ans, de 1951 à 1957. Les deux amants ont connu un amour passionnel et profond, mais malheureusement destructeur. En effet, Ava et Frank s'aimaient passionnément, profondément, mais leur jalousie réciproque les a détruits. Frank n'a d'ailleurs pas manqué d'essayer de se suicider 2 fois pour elle. Son troisième mariage est le plus court, puisqu'il a duré 2 ans. Outre la durée de leur idylle, les deux mariés avaient une différence d'âge assez conséquente. Mia Farrow, qui avait 21 ans, et Frank Sinatra, 50, se marièrent le 19 juillet 1966 à Las Vegas. Enfin, sa quatrième et dernière épouse, Barbara Marx, ou celle qui l'accompagnait jusqu'à son dernier souffle en restant à ses côtés pendant 22 ans.
On ne compte évidemment pas les nombreuses relations extra-conjugales que le chanteur a dû multiplier tout au long de sa vie, comme les célèbres Marilyn Monroe, Lana Turner, Lauren Bacall, Marlène Dietrich ou encore Judy Campbell. Septième chose à savoir sur Frank Sinatra, Sinatra et les Saloon Songs. Frank Sinatra a été l'un des seuls chanteurs avec Dean Martin et Tony Bennett à interpréter des chansons de salon, ou des Saloon Songs en anglais. Ces chansons ont la particularité d'être profondément tristes. Elles racontent souvent la rupture entre un homme et une femme, et on a souvent l'image de l'homme seul dans un bar, la nuit, avec son verre de whisky à la main. Huitième chose, Sinatra ne savait pas lire la musique. En effet, Frank Sinatra ne savait absolument pas lire les notes de musique et ne comprenait absolument rien aux partitions. Pourtant, il savait diriger les orchestres pendant ses sessions d'enregistrement. Il faisait tout à l'oreille, et ça marchait. Frank Sinatra a tenté de se suicider pour Ava Gardner. Nous en parlions tout à l'heure, Frank avait épousé Ava Gardner, la célèbre actrice américaine. Une nuit où sa deuxième épouse avait refusé de coucher avec lui, Frank aurait tenté de mettre fin à ses jours. Sinatra était dans une pièce et Ava dans une autre. Il lui aurait déclaré par téléphone « Je n'en peux plus, je vais me tuer, maintenant », avant de tirer 2 coups de feu. Ava Gardner, affolée et paniquée, s'est précipitée dans la pièce d'à côté, mais ce dernier avait tiré dans l'oreiller. L'actrice hollywoodienne a déclaré « Je devrais le rayer de ma vie, mais à la place, je lui pardonne en 25 secondes. » Et c'était un appel à l'aide. Je suis tombée amoureuse. Les deux amants avaient un fort caractère et étaient aussi jaloux l'un que l'autre. Ils se disputaient souvent mais s'aimaient profondément. Ce mélange a rendu leur relation plus toxique que jamais. La 10e chose à savoir sur Frank Sinatra est sa courte amitié avec John Fitzgerald Kennedy. En 1960, l'Amérique se prépare à élire son 35e président des États-Unis. John Fitzgerald Kennedy, étoile montante du Parti démocrate, est le candidat à la Maison-Blanche. Pendant sa campagne, il se rapproche du Rat Pack, et particulièrement de Frank Sinatra, qui joue à guichet fermé à Las Vegas. Chacun des deux hommes tire un intérêt de l'autre. Pour Kennedy, c'est l'occasion d'en savoir plus sur les ragots de l'Ouest américain, et compter Sinatra parmi ses amis peut être un levier considérable pour l'élection présidentielle, lui qui traverse son âge d'or dans la musique. Et pour Sinatra, avoir Kennedy parmi ses amis peut le faire rapprocher de l'élite présidentielle, une des seules choses qui peut manquer à Frank dans les années 60. Mais alors que Frank invite John Kennedy à séjourner chez lui dans sa maison de Palm Springs, en Californie, le petit frère de ce dernier, Bob Kennedy, le dissuade de partir chez Bing Crosby plutôt que chez Sinatra, considérant le chanteur comme mafieux. John Kennedy va finalement annuler sa venue au dernier moment et suivre la proposition de son frère, séjourner chez Bing Crosby plutôt que chez Frank Sinatra. Apprenant la nouvelle, Frank Sinatra se met dans une colère noire. Il commence à jeter par terre tout ce qui se trouve à sa portée. Il va même jusqu'à donner des coups de tronçonneuse sur la piste d'hélicoptère qu'il avait fait spécialement construire dans son jardin pour l'arrivée de John Kennedy. Onzième chose, il détestait Marlon Brando. Marlon Brando, acteur et réalisateur de renom, mondialement connu pour son rôle dans Le Parrain, n'appréciait pas Sinatra, et c'était réciproque. Les deux acteurs ne pouvaient pas se voir. Leur rivalité commença en 1955 sur le tournage du film Guys and Dolls. Sinatra était jaloux de Brando, qui jouait un personnage de séducteur, tandis que lui était cantonné au rôle du comique. Sinatra changea donc le registre de son personnage, ce qui déplut beaucoup à Marlon Brando. Pour se venger, Brando sabotait des scènes parce que Sinatra ne supportait pas tourner plusieurs fois la même scène. À un moment du tournage, Frank Sinatra devait manger un morceau de cheesecake. Et Marlon Brando oublia volontairement 9 fois de suite une partie de son texte, contraignant alors Sinatra à manger 9 fois du gâteau. 12e chose, son fils Frank Jr. kidnappé. Le 8 décembre 1963, le jeune Frank Sinatra Jr., alors âgé de 19 ans, donne un concert dans le Nevada, au Harrah's Club Lodge, dans la ville de Lake Tahoe. Juste après son show, le chanteur se repose dans sa loge lorsque 2 hommes font irruption, se faisant passer pour des livreurs. Les 2 hommes se révèlent être 2 anciens camarades de classe de Frank Sinatra Jr., Joe Amsler et Barry Keelan. Les 2 hommes s'empressent alors de kidnapper le chanteur. 2 jours après, le 10 décembre 1963, les 2 ravisseurs exigent une rançon de $240 000 au père de la victime, Frank Sinatra. En accord avec le FBI, Sinatra remplit une valise en cash et la donne aux autorités.
Les ravisseurs arrivent à récupérer la mallette, pleine d'argent, et s'enfuient. Mais une troisième personne impliquée dans l'enlèvement, John Irwin, a été écarté de la rançon et n'a malheureusement pas eu sa part du gâteau. Furieux, il décide de libérer Frank Jr. Quelques heures plus tard, Keenan et Hemsler ont été capturés et la quasi-totalité de la rançon récupérée. La famille Sinatra se sont réunis devant la presse pour témoigner de l'incident. J'avais peur, un peu nerveux bien sûr, mais la seule chose que je pouvais faire était de penser positif. La 13e chose, son rejet pour Strangers in the Night et My Way. Malgré le succès fou de ces deux titres, Frank Sinatra avait horreur de les interpréter. Pour lui, Strangers in the Night c'était the worst fucking song qu'il n'avait jamais entendu. Je vous épargne la traduction, Google le fera très bien pour moi. Concernant My Way, il ne voyait aucun lien entre les paroles et sa propre vie. Sinatra était très attentif aux paroles des chansons qu'il interprétait. Il aimait que les paroles le ressemblent et qu'il sente une connexion avec son vécu. Mais avec My Way, ça ne collait pas. Cette chanson a pourtant été la plus reprise de l'histoire de la musique, avec plus de 60 interprétations différentes. En bref, il n'aimait pas ces chansons et ne manquait pas de le dire. I hate this song. Oh, I hate this song. Yeah, you sing it for 8 years, you would hate it too. Don't give me that jazz. 14e chose, Sinatra préférait les chiens aux chats. Frank Sinatra adorait les chiens. Il les préférait même aux chats. Une fois, alors marié à Mia Farrow, sa troisième épouse, il a déposé un petit explosif à côté du chat de cette dernière pour savoir s'il pouvait entendre, car le chat était sourd de naissance. L'explosif a fait une peur bleue au chat qui s'est échappé et n'est jamais revenu. 15e chose, sa relation tumultueuse avec l'Australie. En 1954, Sinatra s'engage dans une tournée à travers le monde, qui comprend l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Australie. Alors qu'il pose à peine pied sur le tarmac australien, les journalistes et la presse locale ne cessent de le suivre et de le traquer. Dans un concert à Melbourne, Sinatra exprime sa consternation et donne son point de vue sur la presse australienne en insultant ouvertement les journalistes. We've been having a marvelous time being chased around the country for the 3 days. You know, we have a name in the States for their counterparts. They're called parasites. Because they take and take and take and never give. Absolutely never give. I don't care what you think about any press in the world. I say they're bums and they're always going to be bums. Every one of them. It's the scandal man that really bugs you, drives you crazy. It's two-bit type work that they do. They're pimps. They're just crazy, you know. And the hookers, the broads who work in the press are the hookers of the press. Need I explain that to you? I might offer him $1.50, I'm not sure. I once gave a chick in Washington $2 and I overpaid her, I found out. Ces propos ont déclenché des conséquences médiatiques graves dans le pays. Son deuxième concert à Melbourne a été annulé, le personnel de l'aéroport a interdit son jet privé à atterrir dans une autre ville, et après avoir pris l'avion pour Sydney dans un combat commercial, un siège médiatique de 3 jours a alors eu lieu dans son hôtel de Sydney, les journalistes demandant des excuses. Finalement, Sinatra ne se sera jamais excusé publiquement, seul un porte-parole du chanteur viendra dire à la presse qu'une erreur a été commise de sa part. 16e chose, la chanson New York, New York. New York, New York, c'est un peu comme l'hymne des New-Yorkais, ou même de la ville de New York. Dès sa sortie, en 1979, New York, New York a élevé Frank Sinatra au rang d'artiste intouchable du XXe siècle. Avec ce titre, il a figé sa carrière musicale dans le succès. Pourtant, l'histoire de cette chanson commence 2 ans plus tôt, sur le tournage du film éponyme New York, New York de Martin Scorsese, avec Liza Minnelli et Robert De Niro. La chanson est d'abord interprétée par Liza Minnelli, qui la reprend dans ses concerts. Mais Sinatra, mesurant l'intensité de cette chanson, vient voir Minnelli et lui demande de chanter une version de New York, New York. Celle-ci accepte, et sa reprise a été un succès planétaire.
to you, New York, New York, New York. 17e chose, Nancy Reagan adulait Sinatra. La femme du président Ronald Reagan, Nancy Reagan, adulait Frank Sinatra. Elle aimait avant tout la musique et le personnage. Les deux se sont souvent retrouvés dans des galas ou des soirées caritatives pendant les 2 mandats de Reagan. Nancy ne manquait jamais de parler sur Sinatra, au point que son mari ne pouvait plus entendre son nom. Un soir, lors d'une soirée de gala organisée à la Maison Blanche, Frank et la première dame dansèrent tous les deux, jusqu'à en rendre presque jaloux le président. 18e chose, plutôt whisky ou iced tea? Frank Sinatra était un bon vivant. Il aimait bien manger, bien boire et être en bonne compagnie. Sans le savoir, Sinatra a été l'égérie de la marque du bourbon Jack Daniels pendant toutes ses années de scène. Mais pour l'anecdote, dans les années 80 et 90, Sinatra ne buvait plus d'alcool pendant ses concerts. Il faisait cependant toujours l'allusion pour le public en remplaçant le Jack Daniels par de l'iced tea. Même couleur, ni vu ni connu. Who can drink 2 bottles of Jack Daniels? I can. 19e chose, la dernière chanson qu'il a interprétée. Le 25 février 1995, Sinatra a chanté la chanson « The best is yet to come », le meilleur reste encore à venir, pour un groupe de 1200 personnes lors de la dernière soirée d'un tournoi de golf portant son nom. Soirée où il est d'ailleurs apparu publiquement pour la dernière fois. On retrouve aujourd'hui ces mots sur sa pierre tombale, le meilleur est encore à venir. Il est maintenant temps de connaître la 20e et dernière chose sur Frank Sinatra, ses derniers mots. Au moment de mourir, Frank Sinatra se confia à sa dernière femme, Barbara, et lui prononce ces derniers mots. « I'm losing, je suis en train de perdre », dit-il face à la maladie. Sinatra meurt alors d'un arrêt cardiaque à l'âge de 82 ans, le 14 mai 1998, à Los Angeles. La nuit après, l'Empire State Building de New York éclaira toute la ville en bleu, en hommage à All Blue Eyes, comme on le surnommait. Taller than the tallest trees, that's how it's got to feel. How would you like to be remembered? Well, I think I would like to be remembered as a man who brought an innovation to popular singing, a peculiar, unique fashion that I wish one of these days somebody would learn to do so it doesn't die where it is. I would like to be remembered as a man who had a wonderful time living his life and who had good friends, fine family. And I don't think I could ask for anything more than that, actually. For sure I'm gonna love you all the way. Voilà, c'était un épisode spécial sur les 20 choses que vous ne saviez pas sur Frank Sinatra.